Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Histoire brève. Daesh, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. De ouf. Bon, on vous connaît sous beaucoup de noms, Daesh, l'État islamique, ISIS. Est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer d'où ils viennent? ISIS, c'est le nom qu'on a pris en 2014. Ça veut dire État islamique en Irak et en Syrie. Que c'est chez nous, quoi. L'État islamique, c'est l'État islamique. Et en France, vous dites Daesh. Les Français pensent que c'est insultant ou je sais pas quoi. Ça veut juste dire ISIS en arabe. Ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Vous permettez que je vous appelle Dada? Ouais, bon. On est quand même la plus grosse organisation terroriste mondiale. Le monde entier a peur de nous. On fout des bombes. Je vois dans mes fiches que vous êtes plutôt familier avec le concept d'esclaves sexuels, notamment de jeunes filles mineures. Dada? Non, Dada, c'est cool. Dada. Donc Dada, quelles sont vos revendications? Concrètement, être les maîtres du monde. Truc un peu, hein? C'est un petit peu un plan de méchant de film, ça, non? Méchant de film, oui, sauf que nous on a raison, on est là pour répondre la parole du prophète Mahomet. Et ramener tous ces mécréants dans le droit chemin. Et ceux qui ne voudraient pas? On les bute. Ambiance. Donc vous êtes un peu en train de mettre en place un califat islamique, en fait, une monarchie absolue musulmane. Carrément. Donc votre but est d'instaurer un État qui serait régi par les lois de l'islam. Je suppose que vous êtes sunnite. Oui, carrément. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, les sunnites et les chiites sont deux branches différentes de l'islam, un peu comme les protestants et les catholiques. Les sunnites majoritaires veulent suivre l'islam originel en se référant au Coran. Les chiites, eux, suivent un imam qui descendrait de la famille du prophète Mahomet. Ils sont plus organisés comme les cathos, ont un clergé, etc. Enfin, les mecs sont carrés, quoi. Oui, c'est ça. Et puis bon, le fait qu'on les aime pas, ça aide à ramener les gens chez nous. Comme en Irak, par exemple, où le gouvernement chiite a commencé à opprimer les populations sunnites, fidèles à Saddam Hussein, qui, du coup, ont commencé à se tourner vers vous. Grave. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? C'est un peu long, en fait. Ça a commencé en 1979. L'URSS décide d'envahir l'Afghanistan. À l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait les Moudjahidines, dirigé par deux gars, avec Matyar et Oussama Ben Laden, tu vois c'est qui, et financé par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui vont faire chier les Russes parce que les Américains peuvent pas intervenir directement. Ça le ferait pas trop dans une guerre où les principaux protagonistes ont pas le droit de se taper dessus. Du coup, ils sont financés par les Américains? Ironique, hein. Après ça, Ben Laden, qui vient d'une famille super riche, va financer des gars un peu partout dans le monde, jusqu'en 2001, où il fait s'écraser des avions dans les tours, le con. Évidemment, les Américains, ça leur a pas plu, hein. Et c'est à ce moment que vous apparaissez sous le nom d'Al-Qaïda. Ouais, enfin, j'étais déjà là un peu avant, hein. Mais bon, fallait trouver un moyen de leur dire qu'on était sérieux. Vous aviez déjà ce projet de califat? Ah non, je voulais juste leur casser les couilles. Bon, du coup, en retour, ils ont commencé à bombarder l'Afghanistan. C'était pas super. Mais pareil, ça motivait plein de gars à nous rejoindre, ça. Et pendant ce temps, il y avait Abu Musab al-Zarqawi, un autre gars du crew, qui était aussi arrivé en 1979, qui s'est planqué en Irak, où il bossait pour moi. Ce mec, c'était un gueudin. À la base, c'était juste un gars un peu thug qui passait un peu trop de temps en prison. Et comme ça a l'air d'arriver souvent en prison, il s'est un peu radicalisé, on va dire. Le gars était tellement chez père qu'il a décidé d'effacer tous ses tatouages à la lame de rasoir. Enfin bref. Une fois de sortie de prison, il est parti se poser en Irak et les ricains l'avaient à l'œil. Et c'est à ce moment que le gouvernement américain a commandé une enquête à la CIA, c'est ça? Ouais, il voulait prouver qu'il était financé par Saddam. Sauf que Saddam Hussein, il devait pas être trop pour une organisation terroriste qui squatte chez lui, non? C'est ce qu'a déduit la CIA aussi, ouais. Mais ça n'a pas empêché le secrétaire d'État américain, Colin Powell, de dire le contraire pendant un discours devant l'ONU. Le gars sans pression imitonne en direct. Bon, ensuite, on connaît tous l'histoire de la guerre en Irak. Brièvement, les Américains y sont restés de 2003 à 2011, jusqu'à ce que Barack Obama, qui l'avait promis durant son mandat, fasse quitter le pays à l'armée, sans laisser aucune infrastructure derrière. Ce qui, j'imagine, a dû pas mal vous profiter. Mais de ouf, mon gars. Surtout que le gars qui arrive au pouvoir après, Nouri al-Maliki, a commencé à faire la chasse aux sunnites. Déjà que les ricains avaient viré de l'armée tous ceux fidèles à Saddam, majoritairement sunnites, qui du coup se sont retrouvés dans la galère, ça fait plein de mecs prêts à nous rejoindre. Ils nous ont rendu un service de ouf, les ricains. On leur doit beaucoup. Bon, Al-Zarqawi a fini par se prendre des bombes dans la tronche en 2006, et restait pas grand chose d'Al-Qaïda. Mais bon, je continuais quand même à faire des trucs dans mon coin, hein. Faire péter des voitures, tout ça. Jusqu'en 2011 donc. Déjà avec les Américains qui se barrent, j'étais tranquille, mais en plus, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le printemps arabe. Grosse révolution dans le monde arabe, le peuple qui se retourne contre les dictateurs, c'était beau franchement. Sauf que ça reste des dictateurs les gars. Genre en Syrie, Bachar al-Assad fait tirer sur la foule. Et ça, c'est bon pour le business. Ça fait encore plus de gens qui nous ont rejoints. Le chaos vous réussit bien, on dirait. J'imagine qu'encore une fois, il y avait une histoire de clivage sunnite-chiite. Une partie des mecs qui se rebellent contre le gouvernement sont des chiites, ouais. Du coup, eux aussi, il fallait leur apprendre la vie. Mais en même temps, ils foutaient bien le zbeul sur place, les gars. Et du coup, vous avez profité de ce zbeul pour tenter quelque chose? Bon, on a envoyé des gars en Syrie pour recruter,
Ça a pas trop plu au boss d'Al-Qaïda, du coup on a fait un groupe à part qu'on a appelé l'État islamique. En 2014, on prend Mossoul, en Irak, une ville pas trop loin de la frontière syrienne, puis Raqqa en Syrie, qui est devenue notre capitale. On avait enfin un début de califat, franchement on était chaud pour conquérir le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que les Américains et les Russes ont débarqué. Bon en vrai les Russes bombardaient plus les rebelles que nous, hein. Mais les Américains et l'armée irakienne ont commencé à nous la mettre à l'envers en Irak et on a plus ou moins perdu le califat en fait. Effectivement, c'était un peu compliqué votre histoire là. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Il y a des choses compliquées dans la vie, mon pote. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Sinon, Dada, vous avez limite géré un pays pendant quelques temps en fait. Comment vous financez un truc pareil? Bon, déjà, lorsqu'on a pris Mossoul, on n'a pas eu trop de résistance. On s'est servi tranquille dans les banques, on a pris des armes à l'armée. Au calme. C'était vraiment si simple que ça? Ah bah limite, l'armée nous a donné les trucs, quoi. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui nous filait des thunes. Ça les arrangeait bien qu'on démonte les chiites sur place, et vu qu'eux aussi, avec leur wahhabisme là, ils sont chauds pour installer un islam radical, bah... Ils ont bien kiffé notre business model, écoute. Wahhabisme. Oui, comme nous, quoi. Couper les mains aux voleurs, lapider les femmes... Violer des gamines? Oui, le financement, l'argent. On parlait d'argent. Je vois qu'à un moment, vous avez eu jusqu'à 2 milliards de dollars. Ouais. On était refait, ouais. Après, on a eu quelques soucis. Du coup, il reste plus grand chose de l'État islamique. Bah, vu qu'on a perdu plein de trucs, on est revenu à notre business d'origine, quoi. Répandre l'islam radical? Non. Faire péter des bombes. Ah. Et j'imagine qu'avec l'état actuel de la Syrie, ça doit encore plus vous compliquer la tâche. Franchement, même moi, je suis pas trop sûr de ce qui se passe là-bas, gros, donc... Eh bien, ça tombe bien, puisque Baptiste de la chaîne Parlons Histoire a fait une vidéo très intéressante sur le sujet. Baptiste, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Bah écoutez mon cher Dave, les bails aujourd'hui... Ok. en Syrie, c'est Dada, conflit syrien merci d'avoir été avec nous, extrêmement c'était un compliqué plaisir. à comprendre. Franchement, On a ça m'a plusieurs fait acteurs plaisir à qui moi jouent sur le aussi. terrain. J'avais un peu Serait-ce peur que en venant, les acteurs locaux, entre mais je guillemets. reviens quand tu veux. On a le régime syrien notamment qui ne contrôle que l'ouest du pays. Super. Les rebelles. Et quant à les vous, Kurdes, merci de nous avoir qui suivis jouent un peu, et rendez-vous pour un prochain numéro d'Histoire Brève. On a justement l'État islamique, votre invité d'aujourd'hui. État islamique qui fout un peu le bordel, un peu beaucoup même, mais en fait tout le monde se bat pas contre eux, notamment par exemple, on peut parler d'Alep qui a été libéré entre guillemets des terroristes en décembre 2016. Quand on dit libérer des terroristes, ça fait 3 ans que l'État islamique ne s'y trouve plus. Donc en fait, on a bombardé et massacré une ville, alors que ça fait 3 ans que l'État islamique n'est plus là. Alors, et pendant ce temps-là, justement, le 11 décembre 2016, l'État islamique en a profité, puisqu'il était tranquille dans son coin, pour aller reprendre Palmyre. Palmyre, justement, une ville millénaire, où l'État islamique s'amuse à détruire des temples, parce que ça ne représente pas sa religion. J'ai plus de retour. C'est normal? Il est parti? Et pourquoi? Parce que ça le saoule. Ok, bah alors ok. Ah, moi aussi, ça me saoule. Voilà. Hein, puis je me casse. Puis mon tabouret aussi, il se casse. Et puis voilà. Voilà. Pourquoi je vais encore collaborer avec lui là? Allez, salut! Ouais, bon, on est quand même la plus grosse organisation de terrorisme mondiale. Le monde entier a peur de nous. On fout des bombes. Le World Trade Center, c'était nous. Patrick Sébastien, c'est nous.